Il est 9h01 sur TV Finance et c'est parti pour le chrono CAC. Et avec moi en plateau, Antoine Quezada. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Alors ce CAC 40 qui devrait ouvrir en baisse ce matin, est-ce qu'il est clair, limpide et prévisible au niveau technique? Comment ça se passe? Techniquement, oui. Mon analyse, qui est la suite de ce que j'avais annoncé la semaine dernière, est assez limpide d'un point de vue graphique. Moi, c'est l'aspect graphique qui m'intéresse ici. Effectivement, on vient d'ouvrir en négatif, comme vous le disiez, on est à moins 1,15% à 6017 points. Donc la semaine dernière, on avait déjà amorcé un rebond et je considérais qu'il y avait encore du potentiel de hausse à ce rebond, avec malheureusement, entre guillemets, de nombreux obstacles qui allaient venir freiner ce rebond. Et j'imaginais un rebond maximum sur la zone des 6156 points, qui est la grande ligne en bleu horizontale qui est là, qui elle-même correspondait à une ligne de coup d'une figure chartiste de plus long terme. Alors, avant cela, il y avait un petit obstacle à franchir qui était simplement le plus haut du 4 octobre. On a vu cette grande bougie verte le 4 octobre où effectivement c'était un petit peu l'euphorie à ce moment-là. Le marché a retracé par la suite et il est reparti à la hausse. Donc en formant une esquisse de figure chartiste de retournement haussier, de court terme en tout cas, qui est un double creux. Et ce double creux, c'est-à-dire un creux ici et le deuxième que vous voyez bien sur l'écran, ce double creux, pour être validé, il fallait clôturer au-dessus du plus haut du 4 octobre, c'est-à-dire la ligne que vous avez ici, que j'ai mise en orange, jaune orangé, et c'est le niveau des 6039, 6040 en fait, qu'il fallait vraiment franchir et idéalement de clôturer au-dessus. C'est ce qu'on a fait il y a quelques jours. Hier, même avant déjà, on l'a fait. Et par la suite, donc, moi, quand j'ai une figure chartiste, automatiquement, ce que je fais, c'est je trace le potentiel théorique que donne cette figure. Et pour ça, j'utilise des ratios de Fibonacci. C'est les différents niveaux que vous avez ici au-dessus donc de cette ligne orange. Et à partir de là, ça me donne des repères. Mais j'avais surtout évoqué le fait qu'on allait se retrouver à la conjonction de différents supports et résistances, enfin plutôt résistance horizontale, donc les fameux 6156 en bleu, et puis la grande oblique, qui jusque-là ne passait que par 2 points, puisqu'elle est tracée depuis plusieurs semaines. Et là, effectivement, on l'a tapée ces derniers jours. Et elle fait obstacle, ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on a validé la figure chartiste de retournement haussier, on a coincé sur la grande oblique baissière et sous laquelle on se trouve toujours, et cet obstacle s'accentue davantage, puisqu'on est même en train de passer sous la ligne de coup de cette figure en double creuse, donc sous les 6039,40, puisqu'on est là à 6015. Alors ça peut encore évoluer dans la journée. Donc en clair, pour moi le potentiel du rebond, il est quasiment, en tout cas, il est neutralisé depuis quelques jours. On a fait un pullback comme si on voulait repartir à la baisse. En tout cas, on est très coiffé par ces différents niveaux. Le prochain obstacle, indépendamment du premier palier de Fibonacci qu'on a atteint ces derniers jours, puisque je vous parlais des ratios de Fibonacci comme étant des différents objectifs potentiels, mais ce sont aussi des résistances. Et donc on a fait le 23,6% qui est à 6138, on l'a touché ces derniers jours, et on retrace et on repasse en dessous. Donc beaucoup d'obstacles, en tout cas, pour la continuation de la hausse. Si malgré tout on venait à franchir les 6156 points, on pourrait espérer aller au-delà. Enfin, c'est toujours pareil, le franchissement d'une résistance donne la probabilité que le marché puisse aller au-delà. Mais si on coince, on coince. Et là, bon, pour le moment on coince. C'est vrai qu'il y a un sommet à midi, un sommet européen qui va peut-être évoquer des choses. Vous savez que débloquer la situation sur le front de l'énergie. Voilà, ça, sur cet aspect-là, vous en savez beaucoup plus que moi, mais effectivement, ça pourrait avoir un impact peut-être sur le marché. Donc, quoi qu'il en soit, il faudrait repasser au-dessus des 6040 pour pouvoir espérer aller de l'avant et franchir les différents niveaux, et voire même aller aux 6197, enfin aux 6200 points. Là, je considérerais qu'on a franchi un gros paquet de résistances qui laisserait la porte ouverte à voire même le maximum du potentiel de la figure qui se retrouve à 6400 points. Mais bon, on a beaucoup d'obstacles qui viennent empêcher cela. Et donc, mon point de vue sur le moyen long terme, c'est que la tendance reste toujours baissière. Le contexte géopolitique et la situation ne me paraît pas idéal pour espérer être très optimiste. Donc,
C'est une journée importante parce qu'on est à la croisée des chemins en termes de rebond. Je pense que le rebond a mangé son pain blanc. Peut-être ira-t-il buter sur les 6156. En tout cas, je reviens sur l'idée de la semaine dernière, c'est que ce rebond technique, pour moi, il est limité en potentiel. Donc les 6156, donc la ligne horizontale en bleu ici, devrait être la résistance majeure dans l'hypothèse où le CAC souhaiterait repartir vers le haut. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt vers la baisse qu'il s'oriente. Et s'il venait à poursuivre cette petite baisse, donc sous ce niveau clé qui est les 6040, hein, c'est vraiment le niveau clé. Au-dessus et en dessous, il y a un petit changement de polarité à court terme. Et si on passait en dessous, et c'est ce qu'on est en train de faire, vous voyez, là on est à 6010 points, et 6010 points, ou 6009 exactement, c'est la ligne en pointillé bleu que vous avez ici, qui elle-même représentait une ligne de coup d'une figure chartiste baissière. Enfin bref, qui maintenant devient support à son tour. Donc là on est entre la ligne orange et la ligne bleue ici, à 6010 points. Petit support, puisque maintenant on est en étant au-dessus, c'est un petit support. Donc voilà, pas mal d'incertitudes. Potentiel de hausse limité, ça je confirme ce que je disais la semaine dernière. Et bon, si la baisse continue. La baisse continue, et en dessous des 6009, à ce moment-là, on risquerait de retrouver les 5940 points. Et ce qui deviendrait critique dans les jours qui viennent, si vraiment la baisse venait à se poursuivre, ce serait de casser les 5880. Là, je pense qu'on risquerait de basculer vers les plus bas annuels. Merci beaucoup Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr.